7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ministre des Outre-mer, Hervé Mariton. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous présidez aujourd'hui la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. Les Outre-mer dont on va parler ensemble dans les prochaines minutes, puisque l'urgence, certes, aujourd'hui est à Mayotte, bien sûr, tout comme toutes les caméras de télévision, les micros de radio, dont celui d'Europe 1, mais n'oublions pas que le feu couvre toujours en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, il y a peu aussi en Guyane, en Guadeloupe. Il y a un malaise général ultramarin, Hervé Mariton, et ce sont des territoires que vous connaissez bien. Il y a un malaise outre-mer, il y a un malaise lié à un niveau de chômage qui est extrêmement élevé, lié alors du fait de ce chômage à des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a outre-mer des difficultés et des sinistres climatiques trop souvent, parce que c'est vrai qu'on est dans une zone exposée et on le voit tragiquement à Mayotte actuellement, et évidemment toute notre sympathie à nos compatriotes de Mayotte. Mais il y a outre-mer aussi une forme de risque économique lié à un développement insuffisant des économies locales. Ce sont des territoires qui ont trop longtemps vécu dans l'idée que l'administration sauverait la mise, et il est indispensable d'y développer l'économie. Et ce sont des territoires sur lesquels aussi il y a eu au fil des années trop de laxisme de la part de l'État. Trop de laxisme quand il s'agit d'affirmer les nécessités de l'ordre public, de lutter contre les émeutes, de lutter contre la délinquance, avec souvent un lien entre la délinquance et les émeutes. Délinquance facilitée, je pense aux Antilles, avec des trafics d'armes qui peuvent se produire avec les petites îles voisines. On est dans des territoires où la sécurité n'est pas évidente à établir, mais ça doit être vraiment, je pense, pour l'État, une priorité absolue pour permettre justement le développement de l'économie qui lui-même permettra le développement de l'emploi et répondre aux enjeux de la vie chère dont on parle aussi souvent aujourd'hui. Oui. Alors il y a quand même un vrai sujet pour les ultramarins qui en veulent aujourd'hui à ce qu'on appelle encore parfois la métropole ou l'hexagone. Métropole, le terme n'est pas trop apprécié chez les ultramarins parce que ça sonne encore un peu colonial. Mais enfin, ils ont l'impression qu'il y a un peu des doubles standards, qu'il y a des écarts de citoyenneté entre les Outre-mer et l'Hexagone. Hervé Mariton, vous le ressentez, vous, quand vous allez sur place ? Ce sentiment peut exister, il est parfois entretenu à des fins politiques. Je pense en vérité que la République est tout à fait à la hauteur de son ambition sur ce terrain-là, au moins dans le principe. Ensuite, est-ce que toutes les exigences en termes d'état de droit sont affirmées ? Pas toujours. Et je pense en vérité qu'il y a parfois des formes de laxisme. Et puis il y a parfois des situations auxquelles on est confronté pratiquement. Les entreprises aujourd'hui sont face à une menace majeure, qui est celle du retrait des assurances des Outre-mer. Or il n'y a pas d'économie sans assurance. Vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas préparer l'avenir si vous n'êtes pas assuré. Et ben c'est vrai là qu'il y a une forme d'inégalité qui menace aujourd'hui, avec des assurances qui menacent de se retirer des Outre-mer. Oui. On est sur un marché national de l'assurance. Il y a évidemment une responsabilité de l'État à faciliter la réassurance. Tout comme il y a des risques catastrophes naturelles sur lesquels l'État intervient, il y a malheureusement aujourd'hui outre-mer un risque émeute. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu en Martinique récemment, sur lesquels il n'y aura pas de solution sans un engagement de l'État pour faire en sorte que l'économie puisse fonctionner. Ça, c'est essentiel. Alors, il y a eu une phrase que j'ai trouvée assez emblématique hier, prononcée par une Mahoraise à l'adresse d'Emmanuel Macron. Il est en train d'annoncer il va y avoir une loi spéciale pour reconstruire au plus vite Mayotte. Le président là qui vraiment affichait une espèce de volontarisme très fort. Et cette femme lui dit, s'il vous plaît, monsieur le président, pourvu que ça dure, n'abandonnez pas Mayotte. Et alors là, en fait, on est au cœur d'un des sujets en ce qui concerne les Outre-mer, c'est le fait que les politiques là-bas, elles soient souvent par à-coups. On lance des grands plans sur 10 ans, et puis au bout d'un an, on voit que ça s'évapore, c'est comme s'il n'y avait plus rien. À Mayotte, c'est arrivé par exemple 2 fois dans ces 10 dernières années. On propose un plan, et finalement, 1 an plus tard, il n'y a plus de suivi. Vous avez raison. Je pense que l'outre-mer a besoin, dans la vie de la France, dans la vie de la République, d'une attention constante. Et on voit bien au fond qu'il y a un intérêt très fort sur les outre-mer chaque fois qu'il s'y passe des choses extraordinaires. Catastrophes climatiques,
hélas, Mayotte aujourd'hui, ou bien événements violents comme il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie, et j'étais moi-même sur place à ce moment-là. Ouais. On va trop d'épisode dramatique à épisode dramatique, avec l'idée qu'il y a une espèce d'exception, de situation exceptionnelle à gérer. Évidemment, il y a aujourd'hui, par exemple, et nous-mêmes à la FEDOM, on l'avait réclamé, un état de catastrophe exceptionnelle à Mayotte qu'il faut reconnaître, qu'il faut gérer, et il faut que la reconstruction se fasse rapidement. Mais il faut qu'il y ait non pas une attention épisodique et exceptionnelle aux Outre-mer, il faut qu'il y ait un réflexe Outre-mer en permanence, que la France assume totalement, oui. Qu'il y a évidemment le continent, il y a aussi l'ensemble des Outre-mer sur différents océans. Et que chaque fois qu'il y a une politique publique, il y ait cette attention en termes de réflexe et pas simplement d'exception. Mais alors comment cette affaire de continuité. Oui, mais comment vous voyez ça? Parce que finalement, il y a une question que personne n'ose jamais poser, mais je vais quand même le faire. Est-ce que la France a encore les moyens de ses Outre-mer? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de continuité d'action là-bas, mais peut-être pour une question de moyens. Et puis il y a une question qui revient beaucoup aussi dans les Outre-mer. Est-ce qu'elle ne serait pas mieux sans la France? Ça, c'est aussi une question qui est très lourde. Et la réalité est que le niveau de vie à Mayotte est considérablement supérieur à ce qu'il est aux Comores, même s'il est, hélas, très inférieur à ce qu'il est en métropole. La réalité est qu'aux Antilles, le niveau de vie est significativement supérieur en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barth, qu'il ne l'est dans les îles voisines. Mais je pense aussi, bien sûr, que beaucoup dépend du développement endogène des Outre-mer, du développement sur place de la capacité des Outre-mer à valoriser leurs ressources naturelles. Elles sont considérables, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables, à faire en sorte, je le dis parce que je suis président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, mais j'ai toujours conçu que c'était essentiel, à faire en sorte qu'il y ait davantage de développement économique. Je pense que les Outre-mer ont trop longtemps dépendu de certaines formes d'intervention de la puissance publique, avec en particulier une administration, des administrations publiques sur place qui sont extrêmement présentes. Mais oui, l'État est Il y a une forme de suradministration des Outre-mer. Et c'est pas comme ça qu'on développe un territoire dans la durée. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de développement économique, avec à la fois les moyens que ça nécessite, les stimulants qui sont nécessaires et un environnement. J'ai évoqué le problème des assurances, il est aujourd'hui tout à fait central. Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, ancien ministre des Outre-mer également. Bonne journée à vous, merci.